Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est le lancement de la deuxième saison d'Angle Mort. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous espérons que on souhaite que nous pourrons répondre à toutes vos interrogations, vos questionnements par rapport à l'actualité nationale. Comme d'habitude, avec mes deux invités, donc Yassine Merzougui pour les analyses. Bienvenue Yassine. Bonsoir. Et Karim Allem aussi, bienvenue Karim. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Donc, sans trop tarder, on va essayer, Yassine, de revenir sur l'actualité très dense, très brûlante de cette semaine. Hier, le président de la République était en visite au sud du pays, dans la wilaya de Bchar, une visite qui a des dimensions un petit peu à la fois économiques, à la fois symboliques, à la fois politiques, etc. Comment on peut, d'ores et déjà, parler de cette visite? Bon, c'est une visite de symbole. À l'arrivée du président au niveau de l'aéroport, on a vu passer 4 Sukhoi 30. Ça, c'est un premier symbole de puissance. On ne peut pas aspirer au statut d'une puissance sans avoir une armée capable de protéger le pays. Deuxième symbolique de cette visite, c'est le projet acier, Rajbilat. Effectivement. On ne peut pas aspirer à devenir une grande nation sans acier. Sans économie forte, quoi. Bon, mais principalement l'acier, parce qu'il est dans la construction de tous les grands projets. Donc, si on prend, par exemple, un État comme les États-Unis, en 1961, il y avait une crise aux États-Unis. Ce n'était pas Kennedy contre le complexe militaro-industriel, c'était les métallurgistes qui faisaient des bâtons dans les roues et empêchaient les États-Unis d'avancer. Et comme le fait Trump actuellement, Kennedy a dû imposer des taxes sur les métallurgistes. Donc, c'est un pays qui dispose de beaucoup de ressources en acier et qu'on doit maintenant commencer à les exploiter. Troisième symbolique, c'est le train. Tu n'as pas un grand maillage de train, de voies ferrées plutôt. Tu ne peux pas aspirer à devenir une grande nation. Les États-Unis se sont construits le jour où ils ont fait parvenir le chemin de fer jusqu'au Texas. JP Morgan, qui est actuellement la plus grande banque du monde, a investi justement dans ça, dans le train et la voie ferrée. Et elle est devenue la plus grande banque du monde. Oui, c'est merci. Staline a imposé l'Union soviétique comme puissance mondiale le jour où il a construit le transsibérien. Maintenant, arrivé à des coins perdus, à des distances vraiment énormes, sur 1000 km, 1200 km, ça, c'est aussi un symbole de puissance. Donc, quand on a la puissance de l'armée, le chemin de fer, l'acier, là, تقدر تقول احنا قوة إقليمية. Karim, Yassine, il a résumé la symbolique. Il a lié la symbolique à trois niveaux. La sécurité, le transport et les ressources exploitées. Vous êtes du même avis? Enfin, compte tenu de la visite du président à Bchar. Bien entendu, j'approuve l'analyse de mon frère Yassine, et je dirais même plus que ça, c'est cette visite au niveau de Bchar, la visite du président de la République, Bchar particulièrement, et le Grand Sud. C'est-à-dire, ça montre qu'il y a un retour en force de l'État vers les régions sud du pays. N'oublions pas que l'Algérie est un continent. C'est un continent. C'est le plus grand pays d'Afrique. Donc, aujourd'hui, la perception du Sud a changé, elle a évolué positivement, dans le sens où
l'on ne considère plus comme avant le Sud comme étant Zone une isolée. source à hydrocarbures, sans plus. Maintenant, les gens du Sud, qui sont nos frères, sont associés à tous les efforts de développement du pays. Et cette symbolique, elle est au premier chef, donc politique, à travers la présence, le redéploiement de l'État au niveau de ces régions. Maintenant, pourquoi Béchar dispose d'une connotation particulière à travers cette visite? Parce que Béchar, stratégiquement parlant, elle est appelée à jouer un rôle sécuritaire de premier ordre, en plus d'un rôle économique du moment qu'elle se situe entre deux pôles importants d'un point de vue économique, c'est-à-dire notre candidature, entre guillemets, notre ambition affichée par rapport au gisement de fer de Radjbilet. Et donc, Béchar est à mi-chemin entre Radjbilet et Oran. Absolument, absolument. Donc, toutes nos ressources en fer qu'on est appelé à exploiter. C'est la connexion entre le... Exactement. Maintenant, l'autre aspect de la visite, comme l'a souligné mon ami Yassine, c'est le grand départ d'un projet vaste, d'un projet national, c'est le réseau ferroviaire, Oui. qui devient inéluctable sur tous les plans, sur le plan humain, plan transport, plan stratégique, plan militaire, sur tous les plans. Maintenant, ce sont 100 kilomètres qui ont été inaugurés à titre d'acompte, à titre d'avance sur le reste qui sera énorme en milliers de kilomètres. On en avait besoin. On avait besoin de rassurer la population. D'ailleurs, on a vu la population de Béchar, l'accueil qu'elle a réservé au président. Oui. On aurait dit que كانوا متعطشين ماشي متعطشين من ناحية الماء متعطشين من ce genre de visite. Cela dit, puisqu'on parle d'attacher autre chose, le président de la République a eu également à appuyer sa politique de sécurité hydrique, Effectivement. chère dans son programme, en entreprenant de lancer l'activation des stations de pompage, d'accord, dans la région de Béchar, et également en donnant des instructions pour que soient pris en charge tous les volets liés au traitement des eaux usées. Effectivement. Donc ces aspects économiques, les aspects sécuritaires, les aspects humains ont été réunis à travers cette visite. On va essayer, Massi Karim, on va essayer un petit peu d'analyser la chose économique. D'abord, en commençant par le maillage des chemins de fer. Donc, comme j'étais là-bas, donc j'ai entendu un petit peu les exposés, les déclarations, etc. Yassine, le projet est énorme. Donc, prenons par exemple le tronçon livré, c'est Béchar à Badla sur 100 km. Donc, il y a aussi à Badla, Tindouf, Garage Belet, c'est 950 km. Donc, les travaux avancent. La spécificité, c'est que les entreprises algériennes travaillent sur le projet. Les autres qui travaillent avec des sociétés étrangères, donc ils ont formé des consortiums. Ce qui est important, c'est que, mis à part les rails, tout est fabriqué localement par des sociétés algériennes. Ce qui est une nouveauté parce qu'on n'a pas cette technique. D'abord, il y a ce volet, je te demande, avec aussi des Ransrif, etc., est-ce que on peut d'ores et déjà dire que les entreprises algériennes ont déjà dépassé le stade de la formation. Oui, Ils ont atteint déjà, celui de la réalisation. Si on prend par exemple Consider, c'est devenu un géant. Ah oui. Un géant de la construction qui est maintenant à l'international. Il y a 2 ans, je crois, Consider a gagné un appel d'offres en Tunisie face à des monstres internationaux. Donc, pour peu qu'on fasse confiance en nos cadres, nos ingénieurs, nos techniciens, l'Algérien, il peut te mener à l'international, pas uniquement ici. Donc, on a quand même des entreprises qui ont acquis la technicité, qui ont acquis beaucoup d'expérience. On l'a vu à Tébessa aussi. Ils ont fait des merveilles, les gens de Consider à Djelfa. Donc, Consider commence à prendre de l'ampleur sur le chemin de fer. Et dans le programme qui a été élaboré à partir de 2020,
D'ailleurs, on l'a évoqué sur cette émission Oui, effectivement. d'Angle Mort. Il y a un programme à peu près de 20 000 kilomètres de chemin de fer. Et c'est avec des Algériens qu'on va pouvoir évoluer dans tout ça. Le président, lors de la rencontre avec la société civile, a donné un chiffre. Par exemple, sur les 5 stations dessalement réalisées par des entreprises algériennes, donc l'État a gagné 700 millions de dollars. Des économies. Des économies réalisées. réalisées. Juste pour rebondir par rapport à Considère, Ça, c'est grâce à la technologie maîtrisée par des sociétés ce sont algériennes. des économies parce que tu n'as pas eu à payer des prestataires étrangers. Absolument. D'accord, ce sont des économies de vie. Et 8 mois, d'eau. et 8 mois de délai. Oui, ont été gagnés. Gagnés aussi. Ce que je voulais dire par rapport à Considère, n'oublions pas que c'est un groupe qui pèse lourd au niveau africain. C'est le deuxième groupe en Afrique dans sa spécialité. En termes de chiffre d'affaires, c'est le deuxième groupe. En termes de résultats, il est classé troisième en Afrique dans son segment. Donc, c'est un groupe qui a fait ses preuves. Et je confirme et rajoute à ce que dit Yassine. À l'international, Considère a décroché un autre marché en Mauritanie. À l'époque. Oui. Un marché que le groupe a dû abandonner en dernière minute parce que c'est un autre débat, c'est un autre dossier, parce que la réglementation d'échange ne suivait pas, ne permettait pas à s'internationaliser, notamment pour un groupe public. D'accord? Donc le marché a été quelque peu abandonné. En parlant justement d'intégration et tout, au courant de la semaine, Sonelgaz a attribué 3 projets de photovoltaïque. Oui, on en a parlé sur Ibo aussi. Oui. Oui, et donc les deux premiers projets ont été remportés par des groupes chinois, ce qui est logique, ils sont maîtres du Des monde pionniers, dans ce effectivement. métier. Mais la nouveauté, c'est qu'il y a des Algériens qui ont obtenu le troisième Marché. le troisième projet. Et c'est énorme, c'est 270 mégas. Donc, je dis bravo à ces jeunes-là. C'est une entreprise familiale, privée, qui s'est battue, elle a réduit les coûts, elle a fait une offre financière vraiment alléchante. Et c'est comme ça qu'on va bâtir une économie solide. En plus, خلصوهم بالدينار. Algérie يترفه على روحه خليه. Absolument. Mais le dinar n'est pas là. Exact. C'est pas l'étranger, il vient, il termine son projet, il transfère ses dividendes, il repart. Donc, on doit commencer à faire confiance en nos entreprises. Et c'est comme ça, bon, je trouve la guerre que mène Trump maintenant contre le monde entier, c'est pour bâtir, réindustrialiser le pays. Donc, c'est bien qu'on avance sur ces aspects-là et intégrer tout doucement les entreprises algériennes en partenariat avec les entreprises étrangères pour la réalisation de certains projets. Je rajoute juste pour essayer un petit peu d'évoquer l'autre volet, le soutien populaire et l'accueil. Donc, il y a Karim, tu m'as demandé avant, donc il y a le lancement des travaux du stade pour l'équipe de Saoura. Il y avait le lancement officiel, enfin, la réception de la faculté de médecine. Oui. Donc, le président, il a parlé de probable construction d'un CHU, mais il a parlé beaucoup plus d'un hôpital, pas d'un CHU. Il a pris des engagements sur beaucoup de trucs, notamment quelques travaux dans la ville de Pchar suite aux inondations du mois de septembre. Donc, globalement, sur le plan de projets, 2 projets d'envergure ont été lancés. Sur le plan de l'habitat, des logements, il n'y avait pas beaucoup de demande finalement. Il est question aussi, ça a été évoqué par le président de la République, il est question d'entreprendre une opération de modernisation. Absolument. En plus, la ville de Pchar est connue pour être une ville très propre. C'est la Donc, il a parlé aussi du lancement l'année prochaine du projet du tramway. Exact. Donc, il a conditionné ça à des études qui devraient être lancées bientôt. Donc, sur ce plan, on a vu des images, on a vu autre chose. Donc, revenons au soutien populaire. Karim, tu l'as évoqué au début, comme Yassine. Donc, quelle est la signification?
Non, شوف les gens de la région قادرهم يقادروك تخدم لهم يردوا لك خيرك 10 مرات. Yassine, indépendamment des gens, que quand- nos frères du Sud qu'on connaît, etc., on les connaît tous. Mais je veux ton avis sur la symbolique dans une période comme celle-là. Ça veut dire il y a quand même des flottements politiques par rapport à la Ligue arabe, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, etc. Oui, oui, au-delà. C'est la proximité. Le président Tebboune a compris qu'il faut aller vers la population. شفناها خنشلاج الفا يروح للناس لا سوسيتي سيفيل روحوا قولوا لي واش حبيتوا وصلنا حتى يقول له لا طلع لنا ليكيب والاخر هذيك يعني تيرمون لي جون سانسير يعبر واش كاين في قلبه دونك سي لو سونتيمون داير devenu une habitude chez les Algériens. Mais il dit que le président Tebboune, Hamid Tebboune. Donc ça, c'est une familiarité et un témoignage de proximité. Exact. Donc c'est un peu ça. Et puis, ce qu'a fait le président Tebboune pour la région, quand on a dépensé 1000 milliards de dollars, ما خممناش فيهم. ويحيى la bande ما خموش فيهم. Ils n'ont pas pensé à la région. Et c'est une région, comme toutes les régions du pays, تقادروا يقادرك. Donc c'est un peu ça, الناس كانوا يهضروا de manière spontanée. C'est ça, on construit un pays avec la sincérité. Et la proximité aussi. Voilà, c'est un peu ça. Karim, moi sur ça. Bon, sur ça, tout simplement, c'est une population qui, je parle de la population du Sud de manière générale, et ce qu'on a vu à Bchar, c'est une population qui adhère aux actions, au discours du président de la République. La preuve a été donnée, donc c'est pas moi qui le dis, ce sont des images, d'accord? Le président de la République connaît bien la psychologie du Sud et cette connexion... Étant issu de ces régions. Exact, et puis il a exercé là-bas à l'époque, donc connaît la mentalité. Apparemment, il a commencé sa carrière en 69 à Bchar. Donc Jamaat al-Janoub, ils sont connectés à un discours réaliste dans lequel ils se reconnaissent. Donc ils se sont reconnus dans le discours du président, dans ses actions. C'est, il faut le dire, c'est la première fois que l'État algérien investit humainement et économiquement dans le sud algérien. D'accord? C'est la première fois où on ne regarde plus le sud Hada comme étant uniquement pétrole ou gaz. La preuve, le sud est en train de prendre une connotation économique de dimension internationale du moment que des groupes étrangers viennent investir dans le sud algérien dans un secteur hors hydrocarbures tel que les Italiens, les Qataris, les Saoudiens. D'accord? Ça, là, ce sont des investissements d'appel qui peuvent provoquer un effet d'entraînement sur toute la sphère économique qui nous entoure au niveau international. Donc, les gens du le sud, une chauffeur uniquement comme une source d'hydrocarbures, il y a des terrains de verdure qu'on a réussi à créer. Il y a des pôles de vie qu'on a créés dans le sud algérien. Donc il y a cette connexion avec le nord, cette connexion avec l'État, avec le cœur de la République, la capitale et autres. Et là, les gens du sud, nos frères du sud, le comprennent. Ils l'ont exprimé à travers la visite du président de la République, montrant qu'effectivement, il y a un partage de vision, il y a une connexion réelle et désintéressée. Ce sont des gens qui montrent également dans ce contexte sous tension par rapport à la périphérie qui nous entoure, donc le sud du pays, même le nord, quelques animosités, j'allais dire, les gens te transmettent un message intelligent. Nasta Bchar te disent, nous sommes là, nous sommes avec vous, nous sommes mobilisés pour l'Algérie. Voilà un petit peu le message. Merci. Sur ce point-là, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à Adrar. Parce que plus bas que
que Béchar, on retrouve Adrar. Effectivement. Adrar, maintenant, c'est devenu un grand pôle. Exact. Un grand pôle, et ça sera le Texas de l'Algérie. C'est le nouvel Eldorado algérien. Ça a commencé, Pourquoi? hein. Ça commence par des grands projets agroalimentaires, Baladna, les Italiens, et puis Rabbi'atihom. Ils ont des gisements de gaz à Kabylie Tidikalt qui alimentent pratiquement toute la région du sud. Un pétrole. Ils ont une raffinerie sur place qui produit pratiquement 600 000 barils par an. Oui. Ils ont de l'électricité. D'ailleurs, mercredi, Sonelgaz a lancé un appel d'offres pour la construction d'un méga projet de production d'électricité. Alors, ça sera une centrale de 1200 mégawatts. كاين بلدان كاع في لا زون مينا ما عندوش 1200 mégawatts. Donc c'est pour voir maintenant toutes les conditions sont réunies pour que Adrar devienne un grand pôle industriel, économique, agricole, tout ce que tu veux. Donc Adrar déjà قلعت. Avec ce rythme de développement de Béchar, Tindouf et tout, le sud-ouest va devenir quelque chose de très important dans le PIB national. Très bien. Voilà, je voulais attirer l'attention sur l'importance de Adrar. Merci Yassine pour ce rajout. Une autre information, Yassine, on a vu les photos du drone Made in Algérie. Oui, On a vu les vidéos. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, qui l'a fait, qui l'a fabriqué, comment, pourquoi? donc c'est à l'occasion, ça a été présenté par l'ANP, un nouveau type de drone. Attends les images s'il te plaît, voilà. Donc c'est le dernier né de la fabrication militaire, c'est un drone vraiment très évolué. Il a plusieurs, enfin nous voyons ici deux modèles très évolués qui peuvent aller vers la surveillance, et même pour les attaques. Et donc c'est un drone 100% algérien. Ça fait honneur à ces jeunes-là qui ont produit Donc ils l'ont baptisé Ores 700. Oui. Et puis, il fait partie maintenant d'une longue série de drones fabriqués par l'Algérie. Bdinaha Jazer 54, puis Jazer 55, qui sont des drones pratiquement purement militaires. Et puis, on est allé vers d'autres drones plus évolués, avec une bonne intégration algérienne. Mais cette fois-ci, c'est un drone 100% algérien. Il va participer, je pense, pour la surveillance, surtout des feux de forêt. Ah d'accord, donc c'est Oui, pour l'armée fabrique pour tout le monde. Donc je pense que ça va encore réconforter la population si ces drones-là sont déployés pour surveiller les forêts. Dès qu'il y a un déclenchement d'un feu de forêt, l'alerte est tout de suite donnée avec toute la flotte des avions que l'Algérie dispose. Donc on peut éteindre les feux de forêt en quelques minutes seulement. Donc la peur qu'il y avait auparavant pendant l'été, parce que tu as pendant l'été deux ennemis. C'est la sécheresse et les feux de forêt. Avec les stations de dessalement d'eau de mer, le Jazairi Mezi Tchiatesh. On a oublié ce risque. Avec ces technologies-là déployées par l'armée, je crois qu'on va renforcer la détection et parvenir à détecter
les feux de forêt dès le Donc, départ. ils seront mis à disposition des pompiers et des Je ne sais pas gardes comment ça va forestiers, se faire, probablement. mais D'accord, ok, on merci. a entendu parler de ce projet-là pour la surveillance du territoire. Merci. Pour l'agriculture, pour ce qui est de l'élevage, pour ce qui est de la délimitation des terrains, la connaissance des terrains par rapport aux récoltes de blé, tout ça, par rapport à l'élevage et tout ça, je pense qu'il y a utilité de ces drones également. Pour le Oui, ils recensement. peuvent servir à tout, à tout. Même en milieu naval, Exact. même pour surveiller les mers, pour rechercher des embarcations perdues et tout. Ils Sauvetage, peuvent. opération de sauvetage. Oui. Oui. Merci à vous deux. Donc, je pense que c'est la fin de notre première partie. Effectivement, c'est la fin de notre première partie. Restez avec nous. On va revenir dans un petit moment.